Shalom, shalom frères et sœurs. En ce temps de jeûne international, mais aussi local, individuel, avant que ça ne devienne international, nous sommes au 15e jour et ce jour, nous avons pour thème une église unifiée. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes a une vue radicale de véritablement la paix. Mais nous savons que seul le Saint-Esprit peut ramener l'unité dans ce monde. Et c'est pour cela que nous aurons à développer ce thème sur le verset d'Éphésiens 2, du verset 14 au verset 18. En effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Et il a voulu les réconcilier l'un l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Vous lirez en texte complémentaire Éphésiens, le chapitre 4, le verset 16 et le psaume 133. Nous devons comprendre que dans le credo Foursquare, la fondatrice Aimée Saint-Paul Macpherson avait l'habitude de dire dans l'essentiel l'unité et dans le non-essentiel la liberté, et que en toute chose que l'amour véritablement prédomine. Nous devons comprendre donc que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme il est dit dans Jean le chapitre 13, nous devons véritablement nous distinguer par l'amour les uns pour les autres. Et cet amour doit véritablement être visible, il doit être palpable. Et chacun d'entre nous doit être un agent de paix. En ce 15e jour, chacun doit pouvoir travailler de telle sorte que nous puissions être des personnes qui nous aimons les uns les autres, mais aussi qui travaillons de telle sorte que tout ce qui nous concerne, et en toutes choses, nous devons faire prévaloir l'amour. Parce que comme le texte le dit, Christ a déjà accompli ce qu'il fallait au poteau de la croix pour nous ramener à être des hommes nouveaux. Et ces hommes nouveaux-là doivent vivre par la paix. Ces hommes nouveaux-là doivent vivre par l'amour inconditionnel. L'amour véritablement qui nous permet, par le lien de la paix, de fixer le corps de Christ dans l'unité d'esprit. Frères et sœurs, il serait intéressant pour nous, selon que le document nous le recommande, que nous puissions véritablement travailler, autant que cela dépend de nous, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans notre comportement, que ce soit à l'église ou au travail. Est-ce que nous sommes des agents de paix? Les difficultés peuvent être devant nous. C'est pour cela que l'amour et l'unité de l'esprit ne nous obligent pas à l'uniformité, mais dans la diversité, nous devons tout faire pour sauvegarder la paix. Et pour cela, nous devons donc prier pour ces trois sujets. Le premier sujet sera donc que chacun d'entre nous puisse véritablement s'évertuer à rechercher, mais à travailler à ce que cette paix-là soit établie. Que nous puissions aussi prier pour voir comment nous pouvons travailler à notre niveau. Quels sont les moyens évidents, efficaces, mais quelles sont les voies et les moyens par lesquels le Seigneur peut nous aider à établir la paix et faire en sorte que nous devenions un agent de paix partout où nous allions, que la réconciliation du Seigneur nous habite. Veuillez donc vous référer à cette page du jour 15 pour mettre à profit ces éléments que nous venons d'évoquer. Que Dieu nous bénisse. Shalom et à bientôt.